Bienvenue au Rent sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel. Bienvenue Samuel. Merci à toi de m'accueillir. Alors je vais te laisser te représenter rapidement et ainsi que présenter ton réseau. Alors Samuel Co, je suis le président de XP Realty en France. 4e Rent cette année et 4 ans d'existence bientôt pour XP en France. Un réseau de mandataires international qui est né aux États-Unis il y a 15 ans. On peut rappeler combien de mandataires il y a dans le monde ? 89 000 dans le monde, 27 pays puisqu'on en a lancé 3 nouveaux. L'Égypte, la Turquie et le Pérou qui nous rejoignent. Et à venir, Chine, Malaisie, Philippines. Donc voilà, pas mal d'actualités. On est sur les 5 continents et en France, on a un peu plus de 500 mandataires, 530, 540. Et alors justement, comment s'est passée cette dernière année qui a été un peu compliquée ? Il y a eu des soubresauts, on sait tous que le marché a baissé. Comment vous avez fait preuve de résilience, vous, chez EXP, par rapport à ça ? On a une résilience naturelle parce qu'on est encore dans notre période vraiment de croissance. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais notre réseau va bien. Donc on est un peu à contre-tendance du marché. Alors, je suis conscient et j'échange beaucoup avec mes conseillers, je suis très proche du terrain, que les conseillers ont eux-mêmes des difficultés dues au marché et dues à la structuration du marché. Néanmoins, nous, le réseau XP, cette année, on va faire 2 fois le chiffre d'affaires de 2023. Donc je ne peux que constater une c'est vraiment un contre-cycle. Je suis obligé officiellement, donc je suis obligé de te dire qu'on est assez résilient, oui. Oui, mais alors, si on parlait par exemple de chiffre d'affaires par mandataire, comment vous vous positionnez ? Vous avez réussi à le stabiliser ? Parce que c'est aussi le problème, c'est que quand tu es dans une période de croissance et que tu recrutes beaucoup, ton chiffre d'affaires par mandataire, il va avoir tendance à baisser. Alors quand tu recrutes beaucoup et que tu as une grosse croissance, le chiffre d'affaires par mandataire ne veut rien dire. Parce qu'on sait qu'on est en France et qu'il y a déjà une période d'acclimatation entre l'arrivée, le fait de reprendre ton stock, voilà. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, en effet, pour répondre à ta question, c'est vraiment le sujet depuis 2023 chez UXP, c'est mon KPI principal, c'est la productivité des agents. Exactement. Donc on n'est plus sur on n'a pas du tout envie d'un niveau de nombre d'agents. Du reste, on a beaucoup... on nettoie très régulièrement nos bases, on échange beaucoup, on n'hésite pas... On n'est pas du tout dans une course au nombre, on est dans une course à la productivité individuelle. Et pour ce faire, on met en place un certain nombre d'outils pour que nos agents soient plus productifs. Nouveau programme EXP Luxury au niveau mondial, dont les agents français vont pouvoir bénéficier avec des publications sur tous les plus grands supports. On vient d'acheter Lux SVT aux États-Unis, qui est la plateforme de marketing de luxe de l'immobilier. Donc elle nous appartient depuis quelques jours. Donc ça va nous permettre de booster ça, publication Wall Street Journal. Et là, on est en train de voir évidemment avec les portails français pour pouvoir avoir une offre en France très cohérente. Ça, c'est un premier point, mais on vient d'ouvrir Regus pour tous nos conseillers. Les 4000 coworking Regus dans le monde. J'avais vu ça. Donc c'est un plus, ils ont le métaverse, ils ont l'accès au siège social, ils ont leur propre bureau dans le métaverse qu'ils peuvent créer et ils ont des bureaux physiques, 80 en France, largement de quoi travailler et ils en sont ravis. Mais on vient d'annoncer qu'ils auraient Canva Pro à partir du 6 décembre. Donc nous on organise en back-office tous les templates, etc. Donc on va pouvoir vraiment travailler le personal branding, l'ensemble des marketing, leurs réseaux sociaux avec eux. Voilà, ce sont des outils de productivité. Tous les contacts ne viennent pas que des portails et il y a des alternatives à cela et puis encore plein de choses dans nos cartons. On a changé notre programme de partage des revenus, il est très très intéressant, totalement transparent, plus d'astérix. Tout le monde a des astérix, nous n'en avons plus. 10% de redistribution, c'est-à-dire qu'on donne 75% aux conseillers. On met 10% dans un pot, on se garde 15%. Les 10% on les redistribue, quoi qu'il se passe. Il y a tout le monde. À tous ceux qui ont des personnes qu'ils ont cooptées en termes de croissance organique, oui, complètement. Donc là, c'est vraiment innovant. On a rajouté des bonus là pendant la convention de Miami de la semaine dernière. Donc voilà, plein de choses qui sont vraiment dans le sens de l'accompagnement des agents à la productivité. Alors justement, parle-nous de cette convention à Miami. C'est la première fois que tu es allé aux États-Unis pour la convention ? Ça fait 7 fois en 4 ans. 7 fois en 4 ans, t'as été ? Ouais. Ah oui, c'est pour ça que t'as l'air fatigué. Cette convention en 4 ans. Non, tout à fait. Je les ai toutes faites depuis que j'ai intégré le réseau. Plus on a fait une convention à Lisbonne qui était la première internationale l'an dernier pour la partie Europe. Et on en aura une, on a annoncé juin, Barcelone. On aura probablement une convention juste XP France dans l'intermédiaire. Voilà, vous serez invités. Donc vous passez votre temps en convention en fait.
C'est pour ça que le chiffre d'affaires, par mandataire, il est pas si élevé. Il est très élevé, justement. Il est très convention. Élevé. Et tu sais qu'en convention, on fait beaucoup de business, finalement. Parce que c'est le but. À l'américaine, nos conventions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que tu as l'habitude de voir, peut-être. Alors vas-y, raconte-moi. Tu auras peut-être moins de bulles que tu en as l'habitude. Non, nous, nos conventions, c'est des conventions business. Ouais. C'est des breakouts, c'est des time building, c'est vraiment, on est dans des choses où on construit et on fait du business. Des masterminds, il y a des décisions qui sont prises. On fait des masterminds avec Glenn Sanford, notre fondateur, et à la fin, il prend le papier, il fait une photo et il met en place. Le lendemain, tu as la mise en place de ce que les agents, les conseillers ont décidé dans la salle, réellement. Canva Pro est venu de là, enfin plein de choses sont venues de là. Donc voilà, le besoin c'est Canva Pro, et ok, on met Canva Pro. Régus, ok, on met. Et réellement. Donc on est vraiment dans ce travail, c'est très très différent. Moi j'ai été surpris à la première. J'ai fait des conventions dans ma vie et dans d'autres activités. Non, c'est pas une convention. Il y a un speaker et ensuite il y a des bulles, on danse. Ce qui est très bien, je ne critique pas. Nous, c'est des conventions où il y a des ateliers. Il y a plus de 200 ateliers sur 3 jours. D'accord. Sur l'IA, sur le personal branding, sur l'utilisation de nouvelles tech, etc., la productivité, création de listes, traitement de listes, les CRM. Donc vraiment, on a 200 breakout sessions pendant les 3 jours et chacun va picorer là où il a des besoins. Il y a des certifications. Donc voilà, c'est vraiment du boulot. Ouais. Et on va donc être à Barcelone en juin et entre-temps, on en fera une en France. Et alors, à part l'annonce de la convention à Barcelone en juin, tu as quoi d'autre comme annonce pour 2025 ? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous ? Peut-être une indiscrétion sur un concurrent Alors, j'ai aucune indiscrétion sur mes concurrents, mais j'aime tous mes concurrents. Qu'est-ce que tu es politiquement correct Mes confrères. Qu'est-ce que tu es politiquement correct, Samuel ? Non, 2025, je pense qu'on est quand même passé par un marché très compliqué, que ce marché, à mon avis, on a touché le fond de la piscine, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, on va sortir la tête de l'eau. Donc, on va aller sur un marché meilleur. Et comme on se l'est souligné en début d'entretien, nous, on allait déjà pas mal dans ce marché compliqué. Donc, je suis très, très positif pour XP France, sa croissance. Moi, c'est mon 4e rent. On n'était pas très loin d'ici au début, sur un petit 9 mètres carrés, un peu caché, avec une trentaine de conseillers en France. Personne ne nous connaissait. Là, je vois très bien que la notoriété n'est pas la même, que nos agents ont grandi, les pionniers, des agents de qualité nous ont rejoints, des agents de qualité continuent à nous rejoindre. Je crois que sur le salon, on a entre 5 et 10 conseillers déjà qui ont pris la décision de nous rejoindre là, ou qui ont finalisé leur décision. Oui. Donc on est vraiment dans un mouvement positif. Et j'ai envie juste de dire que pourvu que ça dure, c'est tout ce que je te souhaite pour 2025. C'est pourvu que ça dure. Merci Samuel d'être venu et puis on se revoit en 2025. Ça marche, à 2025, bye. Salut.